Le prix du pétrole avoisine désormais les 125 $ le baril. C'est 40% de plus que la moyenne 2010. Donc on peut parler d'un véritable choc pétrolier. La preuve, c'est que le litre de super sans plomb lui-même a dépassé la barre des 1,60 €. C'est un record historique. Alors, est-ce que cette envolée du brut est un vrai problème pour la croissance économique? À court terme, sans doute pas tant que ça. Pour une raison simple, c'est que nous sommes beaucoup moins dépendants du brut que dans les années 70, au moment où les chocs pétroliers avaient cassé net l'expansion. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on a fait la chasse au gaspillage. Ensuite, on a développé des modes de production beaucoup plus économes en énergie grâce au progrès technique. Nous avons aussi moins d'industrie, plus de services. Et les services sont moins consommateurs d'énergie que l'industrie. Et puis, enfin, il y a eu notre diversification énergétique grâce au nucléaire, grâce aussi au gaz. Résultat, pour fabriquer 10 € de PIB aujourd'hui, il faut 40% de pétrole de moins que dans les années 70. Le problème, c'est que ces prix du pétrole ont peu de chances de retomber et ils risquent même de continuer à monter. Alors bien sûr, à court terme, il y a les incertitudes géopolitiques autour de l'Iran. Qu'est-ce qui va se passer, notamment avec le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% de la consommation quotidienne mondiale. Mais à moyen terme, de toute façon, la demande ne pourra pas être satisfaite par la production, parce qu'il y a des besoins énormes en Asie qui vont encore augmenter, et même si l'Occident, notamment les États-Unis, recourt massivement au gaz de schiste pour compenser l'utilisation du pétrole, ça ne sera pas suffisant. Donc des tensions durables sur les prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le litre de super à 2 €, ça n'est plus une perspective très lointaine. Ça veut dire quoi par rapport à aujourd'hui? Ça veut dire par exemple, pour le budget moyen de l'automobiliste français, 300 € de plus par an, et sans doute, malheureusement, beaucoup plus pour ceux qui prennent leur voiture tous les jours.